Bonsoir à tous, voilà, on est à la maison, on est bien, et c'est le Sunday Club. Vous nous connaissez pas encore, c'est notre première émission, on est content d'être avec vous. Et comment tu vas, Nadia? Ça va très bien, et toi, Julien? Écoute, ça va super bien, on a Gaël aussi avec nous. Hello. Ça fait plaisir, ça fait des mois en fait qu'on bosse sur ce truc. Oui, c'est vrai. Ça fait très longtemps, ça me fait plaisir d'être avec vous. T'as mis la belle casquette, toute la déco, Nadia a tout emmené, voilà. Non, franchement, c'est pas mal, non, j'aime bien. Alors déjà, abonnez-vous, c'est important, le petit like. Dès le début, je sais que vous en avez marre d'entendre ça, mais c'est important. Et puis on va se retrouver le mardi, voilà. Et on va parler à chaque fois d'un sujet un peu piquant. Là, vous l'avez vu, vous avez cliqué dessus. C'est quoi le sujet piquant de la semaine? Le sujet piquant de la semaine, c'est est-ce que Red Bull, avec un rookie à la place de Sergio Pérez, aurait été champion du monde constructeur cette année? On commence tout de suite dans le dur. Ouais, j'aime bien ce sujet. Ouais. C'est un challenge. Intéressant. Donc voilà, ça c'est le sujet, n'hésitez pas à répondre en commentaire. Et nous, il y a nos petits prénoms, juste ici. Je te laisse, Gaël, tu vas pouvoir tirer au sort. Je tire et puis... On va voir en fait qui va devoir défendre ce sujet. Allez, la main chanceuse. Et ben ça sera Nadia. Tu vas Allez. ça Tu vois, moi j'aurais kiffé en fait l'avoir. Parce qu'en gros, donc là, Nadia, elle doit défendre le fait qu'un rookie serait meilleur que Pérez. Exactement. Et ça aurait permis à Red Bull d'être champion du monde. Ok, c'est un challenge. Toi, t'es plutôt contre pour le deuxième? Eh ben, vous allez découvrir ça après. Ok, on va voir. Je vous le dirai après. Alors direct disclaimer, hein, on est vraiment en mode chill podcast, on est entre potes, donc si on n'a pas toutes les refs, les chiffres et tout, c'est pas le but. On se donne quand même 5 minutes pour un peu potasser chacun de notre côté. Oui, avec plaisir. Puis on se retrouve tout de suite. Hop, ça fait 5 minutes, c'est court, c'est très très court. C'était trop court. Hein. Encore une fois, on va parler, il peut avoir de la mauvaise foi parce que c'est pas forcément ce qu'on pense. La mauvaise foi, c'est parler avec vous quoi. Jamais, il n'y a pas de mauvaise foi ici. Bon alors, Sergio Pérez, donc pour toi, en tout cas, t'as tiré ça. Je prends les notes. Est-ce que Sergio Pérez, hop, je garde aussi mes notes. Est-ce que pour toi, un rookie, donc ce que tu dois défendre, hein, un rookie serait meilleur que Sergio Pérez? Oui. Pourquoi? Je pense qu'un rookie aurait été meilleur que Sergio Pérez. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, aujourd'hui, Pérez est un homme blessé. Oui, est un homme blessé. Et cette saison, c'était pas un manque de performance de la part de Pérez, c'était de la contre-performance. J'ai repris quelques chiffres, histoire de vous rafraîchir la mémoire. Alors, dis-nous tout. Il a fini 8e du championnat pilote, d'accord? 152 points marqués contre 437 pour Verstappen, son coéquipier. Allez, dans les chiffres. Un tout petit peu, après on va pas être trop dans les chiffres. La moyenne en qualification de Sergio Pérez cette saison... Sergio P13. C'est pas loin, c'est P9, P10 en qualification. Après, bon, avec une Red Bull. Après, je suis d'accord, la qualification pour Pérez n'a jamais été son point fort en termes de rythme, etc., pour sortir des tours rapides. P9, P10. Voilà, je voulais juste dire ça. Bon, les 2 derniers Grands Prix de la saison, Pérez, il les a pas fait, il a DNF. Je sais pas de ce que tu veux dire. Peu importe que ça soit de sa faute ou pas, il aurait dû. Oui, mais tu te qualifies mieux. Et t'as moins de chances d'être pris dans un tourbillon de bêtises. Et ça, voilà. Et je pense que c'est déjà quand même pas mal. Et donc, du coup, Sergio Pérez, donc contre-performance. Alors oui, effectivement, la Red Bull, elle est créée pour Max Verstappen, je vous l'accorde. Mais je pense que quand même, la plus grosse problématique aujourd'hui, c'est que c'était un homme blessé, je le répète. Rappelez-vous, en 2000... Votre honneur. Franchement, il fait de la... Vous savez pas, mais elle l'aime bien, Sergio Pérez. C'est sa psy, en fait. Tu sais, elle est au courant de tout. Mais justement, c'est ce que j'allais dire. En 2023, il a embauché un coach mental parce qu'il parlait de ses problèmes, justement, de santé mentale. Et je trouve que c'est une très bonne chose, d'une, d'en parler publiquement, que ça soit pour n'importe qui, qu'on soit sportif ou non, et qu'il l'admette sur la place publique. Mais c'est vraiment la preuve qu'en fait, ces contre-performances, ces mauvais résultats ont atteint vraiment son mental. L'homme. Et l'homme. Derrière le casque. Exactement. Mais moi, ce qui est horrible, c'est que moi, tu vois, par rapport au sujet, on a tiré au sort. Je serais plutôt, d'accord avec toi. Donc, je vais te laisser commencer. Mais j'ai pas fini. Ok. Attendez. Là, je vous ai juste dit que Pérez n'était pas bon. Okay. Et pourquoi un rookie aurait été meilleur? C'est qu'aujourd'hui, on a un Max Verstappen qui a un pilotage très particulier, très spécifique, bien à lui. Et on le sait, Red Bull, la voiture, est créée autour de Max Verstappen. Il aime une voiture survireuse, ce que déteste Sergio Pérez, il n'arrive pas à s'adapter. Donc déjà, en partant de ce postulat-là, ce n'est pas possible. C'est comme, désolé, j'ai pas de meilleure image, mais c'est comme l'eau et l'huile, quoi. Ça se mélange pas. Et voilà, déjà, ça fonctionne pas. Donc Pérez n'arrive pas à s'adapter à la voiture. Donc je pense qu'un rookie
si c'était réfléchi chez Red Bull de prendre un rookie qui a un peu un style de pilotage similaire à Max Verstappen, et au moins, allez. Je pense à quelqu'un. Au moins, allez, je vous écoute maintenant. Vos arguments à vous. Moi, je vous trouve un peu sévère avec Checo. Moi, Checo, je l'aime pas de base. J'ai pas d'amour pour lui. Bon, c'est un homme blessé, ok, mais j'ai pas d'amour pour lui. Mais par contre, je trouve qu'un rookie n'aurait jamais fait mieux que lui. Pour moi, c'est être coéquipier de Verstappen, c'est beaucoup trop compliqué. C'est beaucoup trop compliqué. Et cette année, la voiture était pas au top. Max a montré par son talent qu'il était largement au-dessus. Et ça, c'est nickel. Mais par contre, Sergio, pour le coup, c'était pas une contre-performance. Pour moi, il était vraiment à son niveau. Et un autre pilote ou un autre rookie aurait pas fait mieux, je pense. Ça, c'est certain. En fait, je pense qu'un rookie a ce que Sergio Pérez n'a plus, c'est la niaque, l'envie de prouver. Aujourd'hui, Pérez, il est passé chez Red Bull. Il a quand même une carrière. Il a commencé en 2011, si je ne m'abuse. Donc, il a quand même une sacrée carrière derrière lui. Il a, je pense, plus cette envie. Il est moralement vraiment au plus bas. Il doit vendre des Kit Kat et tout. Ça prend du temps, les pubs et tout. Non, mais voilà, exactement. Alors qu'aujourd'hui, tu prends un rookie qui a l'opportunité, t'es rookie, de faire tes premiers pas en F1 chez Red Bull. Tu vas rien lâcher. Tu ne vas absolument rien lâcher. Tu auras la niaque et tu vas tout faire pour aller. Je pense quand t'es pilote, battre ton coéquipier, mais ramener le maximum de points à Red Bull pour qu'il soit champion constructeur. Ce que n'a pas fait Checo. Début d'année dernière, il a quand même la niaque. Hein. Ouais. Il a de l'ambition. Il dit que il veut challenger Max sur le championnat du monde. Il le dit. Et dès qu'il y a Miami, on dirait que c'est sa kryptonite à lui. Miami, bam, il chute. Mais on ne sait pas ce qui s'est passé. Moi, je pense que dans le garage, il s'est passé des trucs. Ça, c'est sûr. Et que ça a pris une tournure qui fait qu'aujourd'hui, clairement, c'est un homme blessé, pour le coup. Donc, tu es d'accord avec moi? C'est un homme blessé, mais c'est un homme qui a pas d'armes. En fait, je pense qu'il a pas d'armes. Et un rookie n'aurait pas les armes non plus, c'est sûr. Mais on le voit même, là ça va aller dans ton sens, mais quand tu regardes, quand il filme un petit peu, quand Canal a la chance de filmer dans les stands, tu vois même que les mécanos et tout, la vibe avec Pérez, c'est finito quoi. Tu te demandes est-ce que même en termes de retour technique, est-ce qu'il l'écoute encore ou pas, c'est vraiment... Mais dans l'autre sens, tu dis que un rookie... Je vais regarder mes arguments, mais moi je me dis qu'un rookie... Je trouve que ça manque d'arguments. Ouais, non, mais en fait c'est parce que franchement j'aurais préféré tomber sur l'autre truc, mais... Ok, en fait Red Bull c'est quand même un espèce de rouleau compresseur. Donc Sergio Pérez, je sais pas, il doit avoir 34 ans, un truc comme ça et tout. Il a déjà vu, même si psychologiquement je suis d'accord que c'est un peu compliqué, mais mine de rien, un rookie, tu commences, tu regardes Gasly, tu regardes Albon, qui faisaient d'ailleurs un peu mieux que Pérez, qui se sont fait dégager pour pas grand chose. Le deuxième baquet chez Red Bull, il est presque, je vais pas dire maudit, mais il est très compliqué, tu vois. C'est beaucoup. C'est un enfer. Alors on tourne, on sait pas qui y aura dans le deuxième baquet, mais imagine s'il y a un Liam Lawson et tout. Faut avoir les épaules, quoi. Et je me dis que entre le fait que, je suis pas forcément pour, mais Sergio Pérez, il ramène beaucoup de sponsors. Non mais c'est ouf, ils vendent plus de merch que Max Verstappen. Je trouve ça incroyable, quoi. Ouais, non mais c'est ça. Et que l'un dans l'autre, ça fait longtemps. Et en fait, il faudrait qu'il retrouve sa niaque. De au moins l'année 2023, parce que tu te dis là en fait il marque assez de points, même si c'est vraiment très peu, il marque assez de points par rapport aux autres écuries, même si on dirait qu'il n'y a pas forcément de pilotes, et au moins c'était suffisant. Là j'avoue la saison 2024 est un peu plus compliquée, mais peut-être que là avec la pause et je sais pas, après je trouve qu'il souffre quand même beaucoup de malchance en qualif. Il y a beaucoup de malchance, je trouve. Début de course à Abu Dhabi, il y a de la malchance. Il y a souvent. Ce n'est pas de la malchance s'il s'était mieux qualifié. Ce n'est pas de la. Vous êtes vraiment trop clément avec Sergio Pérez. Vraiment. Tu penses maintenant que t'es encore dans ton rôle. J'ai envie qu'on dise vraiment ce qu'on pense. J'en peux plus. Franchement, c'est dur. Mais franchement, mais qu'est-ce qu'il galère quoi. Nombre de fois où il est pas passé en Q1. On sent que. Enfin, il peut pas être devenu. Ça peut pas être devenu un pilote de F3. C'est pas possible. C'est pas possible. En fait. Je ne dirais pas ce que je pense. Je garde encore un peu de suspense. Ah, j'avoue, c'est dur. Ouais, mais je garde encore un peu de suspense. En fait, je pense qu'on s'est tous mépris sur qui est Sergio Pérez. Je m'explique. Wow. Il a été embauché, donc du coup, pour vraiment être le bras armé de Max Verstappen dans sa quête, exactement, sa quête de premier titre pour Max Verstappen. Il a excellé dans le job. Il était très bon, il n'y a rien à dire. Et donc, on s'attendait en fait à ce que ça soit un pilote, c'est Robin, tu vois, de Batman. Alors que nous, en fait, c'est
ça ne l'a jamais été, ça ne le sera jamais, la preuve en est. Et il peut pas être ce pilote sur lequel on compte, parce que en fait, je pense que ça n'a jamais vraiment été son fort et qu'on l'a pas embauché pour ça initialement. Donc non, je pense que c'est vraiment un problème, je vous dis, un problème de performance qui est vraiment mais largement plombé par un problème moral. Et je vous dis, n'importe quel... Là, tu disais tout à l'heure qu'effectivement, un deuxième baquet, c'est limite un baquet maudit chez Red Bull, c'est très compliqué. Mais en fait, un rookie aujourd'hui, il sait très bien à quoi s'attendre quand il arrive chez Red Bull. C'est marche ou crève. Il le sait très bien. C'est un rouleau compresseur. Il le sait très bien. Et justement, il en fera 2 fois plus pour pouvoir que le père Horner et le père Marco soient contents et le gardent. Donc, et aujourd'hui, Pérez, il sait très bien qu'il reste là pour son argent parce qu'il vend des Kit Kat. Mais c'est très bien de vendre plus de merch que Max Verstappen. Mais nous, on veut des points en constructeur, ça rapporte de l'argent aussi. C'est chaud, un 3e. Franchement, c'est chaud. 3e. Ils n'ont pas sécurisé la P2. Alors bon, ils n'ont pas eu la voiture toute l'année de loin pas et tout. Ils n'ont pas eu la voiture. Je trouve que c'est la première année où. C'est vrai. Où tu vois que le pilotage de Max lui a vraiment fait gagner cette saison, tu vois. Et là où un Checo, je suis d'accord avec toi, est beaucoup moins talentueux que Max, donc c'est normal qu'ils soient en difficulté cette saison, tu vois. Mais tu mets un Lawson, tu mets un Tsunoda, je suis sûr que... Mais je vous le conseille, de la voiture, de toute façon, comme je disais tout à l'heure, elle n'est pas faite pour un Pérez. Il le dit lui-même, Papa Pérez l'a dit aussi. C'est pour ça que tous les débuts de saison, à chaque fois, ça se passe à peu près bien, parce qu'en termes de réglage, elle est un petit peu, on va dire, plus au nominal, c'est-à-dire un peu plus normal pour tout le monde. Et puis après, avec les updates et les réglages, elle commence à être pour Max, et après, à chaque fois, il est... Mais pour un rookie, ça sera difficile aussi, quoi, parce qu'il aura le même problème. Alors après, un rookie, il peut être un peu plus neuf, et donc c'est-à-dire que même quand tu passes de la F2 à la F1, s'il vient de la F2, effectivement, tout est nouveau, parce que ça freine plus, ça va plus vite, c'est la direction assistée et tout, voilà. Mais de là à réussir directement à marquer des points, à pas se louper, la pression, elle est énorme chez Red Bull. Franchement, être dans le deuxième baquet, moi je trouve ça vraiment très 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 compliqué. Donc après, je comprends un peu la position de Red Bull de l'avoir gardé. Après, là on est dans le défi et tout. Je sais pas quand est-ce qu'on aura le droit de parler vraiment de ce qu'on pense. C'est le mec, il en peut plus, tu sais. Mais c'est vrai que cette saison, là, je vais pas dans le sens de Sergio. Je te rejoins sur le fait ça se voit qu'il est blessé et tout. Mais cette saison, elle est compliquée quand même. Franchement, pour une top team, elle est super compliquée. Ah oui, encore une fois, je tenais à vous le préciser. J'ai oublié ce chiffre, évidemment. Sergio Pérez est le seul pilote d'un top team à n'a pas avoir gagné une course cette année. Oui, je sais que tu allais sortir ça. Eh oui, comment j'ai pu l'oublier? Donc, évidemment, alors je ne dis pas qu'un rookie aurait gagné dès sa première saison, aurait gagné une première course. Je ne dis pas ça. Mais à minima, il aurait fait des qualifs corrects. Il aurait ramené des points. Là, c'est 152 points pour Sergio Pérez. Après, il me semble qu'il avait déclaré je crois qu'il n'était pas assez écouté, justement. Il n'avait pas été assez écouté, que le virage au niveau du développement de la voiture avait pris une mauvaise tournure. Donc, moi, je suis... Mauvaise tournure pour lui, mais pas pour Max Verstappen. Mais c'est vrai qu'il y avait des déclarations comme ça où en gros presque il l'écoutait plus, quoi, il le prenait plus au sérieux, quoi. Après des fois c'est chaud, même en essai, des fois il sort, il est dans les graviers, des trucs et tout. Mais je pense que la confiance elle est entamée. Pourquoi j'ai l'impression que je vous ai convaincu? Ouais, non mais moi, il me fait presque mal au cœur, en fait, tu vois. Moi, il me fait mal au cœur. Ouais, parce qu'en fait, là, ils l'ont rincé, Red Bull. On les compare à cœur ouvert maintenant. Ouais, un peu. Genre, moi, j'en peux plus. Mais moi aussi, j'en peux plus. C'était trop dur à faire. Tu penses l'inverse, du coup? Mais oui, moi, je pense l'inverse. Dis-nous pourquoi, vas-y, parce que. Mais en fait, on a galéré. C'est pas que je pense l'inverse. Je pense pas forcément qu'un rookie aurait été meilleur. Mais je pense que Pérez, il y a tout un concours de circonstances. Et qu'aujourd'hui, l'argument que j'ai avancé, comme quoi la voiture n'était pas adaptée pour lui, effectivement, c'est compliqué de s'adapter à un pilotage, à une voiture qui est conceptualisée de A à Z, très survireuse, pour un Max Verstappen. Si c'est pas comme ça que tu conduis, c'est très compliqué. Donc voilà, après... Encore l'argument que c'est un homme brisé, je le pense et ça me fait vraiment mal au cœur. Ça me fait vraiment beaucoup de peine. Franchement, c'est dur. Franchement, c'est pas facile. Je sais pas qui est le coéquipier de Max qui s'en est le mieux tiré, en fait. Parce que quand tu vois la fin de Ricciardo, c'était quand même très dur.
Finalement, ils s'en est pas si mal tiré si t'enlèves 2024. C'est pour ça qu'ils l'ont aussi gardé longtemps en dehors des sponsors. C'est que, comme tu disais, il y avait un côté un ministre de la Défense. Ouais. Il marquait quand même des points. Souvent sur les débuts de saison, ça se battait et tout. Voilà, c'était assez intéressant. C'est vrai que l'année dernière, quand je dis l'année dernière, donc c'est carrément 2023. Avant Miami, il était en mode ouais, cette fois-ci c'est mon année, truc et tout. Bon après, c'était fini. Je pense que c'était une terrible erreur d'avoir autant dit que c'était son année. Son père aussi disait il se bat pour être champion du monde. Je pense qu'il y croyait. Hein. Il devait y croire. Hein, pour le dire, c'est. Je pense que tu y crois, mais je pense qu'il y a beaucoup de com aussi. Honnêtement, je pense que c'est la com, les médias, c'est une arme aujourd'hui pour les pilotes, pour se faire entendre. D'ailleurs, c'est ce qu'a fait Lawson pour revenir chez Red Bull, dans le giron Red Bull et avoir son roulé cette fin de saison. Ouais. Il a aussi les médias en mettant un peu la pression. Ah non, mais c'est compliqué pour Sergio, vraiment. Mais je trouve que c'est dur en fait. Enfin, Red Bull, de toute façon, le but c'est de gagner tout. Mais je trouve que ce que j'ai dit plusieurs fois avant de le faire, ils l'ont essoré. Vraiment, psychologiquement, ça se fait petit à petit. Alors. Assez souvent, ils le soutenaient, mais avec des grands guillemets. Sur la fin, là, ils le soutiennent plus vraiment. Mais ça doit être dur, quoi. Parce que, en fait, même pour des pilotes, on se rend pas compte. Nous, quand je dis nous, c'est d'un point de vue médiatique sur les réseaux, c'est presque devenu le mec, on va se moquer de lui. C'est vraiment devenu un running gag, comme Sergio Pérez et tout. Mais si le mec est là, et quand on regarde dans le passé, le mec sait piloter, le mec peut être bon. Et le fait d'être numéro 2, je pense, pour un pilote, et des mecs qui sont de cette trempe-là, ça doit être compliqué de se dire ouais, je suis numéro 2, c'est sûr que dans cette équipe je suis numéro 2, il faut l'accepter. T'as toujours ce truc-là où au bout d'un moment, effectivement au début de la saison, tu dis bah non, moi je vais gagner. Et ça, plus les saisons qui s'enchaînent, Max 4 fois champion du monde, le caractère qu'il a en tout cas sur la piste aussi, ça doit pas aider. Et puis le fait que tu sens que t'as quand même Red Bull qui... En fait, c'est aussi le bout du cheminement de ce que peut faire Red Bull avec un pilote, en tout misant sur un pilote. Là, on l'a vu, ils ont perdu le championnat constructeur. Donc, après, je pense que c'est aussi à remettre en perspective. Il y a eu forcément une sorte de convergence de performance. McLaren s'est révélé aussi, donc incroyable. On en parle une fois. Mais effectivement, tout ça mis bout à bout, c'était compliqué pour Pérez. Et je tiens à préciser que je n'aime pas tirer sur l'ambulance, que c'était dur de faire ces arguments-là. Tu as tellement bien joué. Ah, mais écoutez, votre honneur, quand je dois défendre, j'y vais. Hein, mais ouais, bravo, c'est compliqué. Bah merci. Mais c'est compliqué de. Oui, j'aime pas tirer sur l'ambulance, et je pense que c'était effectivement très compliqué comme saison pour Sergio Pérez. Mais si vous étiez Christian Horner, alors je sais que vous n'avez pas envie d'être lui, mais vous prendrez quel rookie? Vous choisissez quel rookie? Isaac Hadjar, c'est le mec qui est très français, du thé basique. Mais oui. Isaac Hadjar. Non, je prendrais. Non, je prendrais. Non. Non, mais en vrai, je trouve qu'ils ont fait un peu une erreur avec Gasly, tu vois. Là, je suis en train de m'amuser à me retaper les saisons 2019, tu vois, parce qu'en fait, il y a ce que tu vois sur. Il y avait Albon aussi en coéquipier, j'ai oublié. Mais... Ouais, c'est ça. En fait, ils ont pas laissé le temps aussi des fois, tu vois. Et après, là, sur cette année-là, je trouve que là, dans l'autre sens, et pareil que toi, hein, je suis pas contre Sergio et je vois l'aspect psychologique qui doit être quand même très dur. Je pense que j'aurais quand même changé longtemps avant, parce que c'est. Franchement, quand à chaque fois il se faisait éliminer, il était 15e, 16e, 17e, que au bout de quelques tours, il a un problème ou il tape dans une autre bagnole et tout. Franchement, tu te dis putain, c'est quand même une top team, ils se battent pour le championnat constructeur. Il y a un moment, il faut peut-être faire des choix. Et puis, toute la saison 2024, c'était ouais, mais il a des sponsors, quoi. Et il y a un moment, d'un point de vue sportif, il faudra qu'on fasse un sujet entre le sportif et le côté business, bling bling et tout. Ça devient long, quoi. Donc j'espère que sur l'année 2025, vous le savez peut-être déjà, hein, que peut-être il y a un Lawson, peut-être qu'il y a, bon, je pense pas qu'il y ait Isaac Hadjar. Mais je crois que ça va être Lawson, hein. Normalement, oui. Mais... Normalement, ouais. En fait, tout change toutes les 5 minutes, mais là, à l'heure où on tourne, et on tourne fin de l'année 2024, vous le verrez début 2025, normalement, c'est Lawson et Isaac, normalement, qui montent avec Tsunoda dans la Racing Bulls. Pauvre Tsunoda aussi. Ouais, j'aurais adoré voir Yuki, moi. Mais c'est là que tu vois aussi après j'arrête de parler, je fais que parler, mais que c'est que un truc vraiment aussi de sponsoring et tout. C'est politique, Honda n'est plus là. En fait, voilà, c'est ça. Mais oui, donc, alors que Yuki, le pauvre, quoi, parce qu'il... Franchement, il mérite. Ça fait 2 ans qu'il mérite. 2 ans qu'il mérite. Il a quand même. C'est Ricardo, il a la retraite. C'est clairement, clairement à cause de Yuki. Hein. Ouais. Faut pas se le cacher. Donc, ouais, franchement, c'est. Mais après, pour Checo, je trouve que Max l'a pas aidé. Parce que rarement. Il n'est pas là pour ça. Non, mais bien sûr, mais dans sa confiance. T'as rarement, tu sais, t'as entendu ou t'as vu Max le soutenir, tu vois. Mais c'est normal. Je sais plus. Je crois que c'était l'année dernière.
Je crois que c'était ou l'année d'avant, excusez-moi, je suis pas très bonne en date. Il y a eu le point de rupture avec Monaco et la qualification qui a fait capoter, etc. Et après, Verstappen s'était vengé, me semble-t-il, au Brésil. J'ai un tout petit doute sur le. C'est ça. Voilà. Et alors je ne sais pas s'il y a une discorde entre les deux, mais c'est comme, enfin, Verstappen n'est pas là pour l'aider. Je pense que ça a dû participer à sa descente aux enfers, c'est sûr. C'est passé un truc en 2023 mais triste Checo. Hein. Mais néanmoins, je ne pense pas qu'un rookie aurait été meilleur que Sergio Pérez. Tu penses qu'en termes de points, vraiment juste bêtement en termes de points, un rookie aurait pas plus un Lawson sur toute l'année 2024? J'ai pas envie de penser que en termes de points. Je pense en termes de coûts, de voitures cassées, etc. Enfin, j'essaie de faire un global. Il a un bon budget aussi, Pérez. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Je crois qu'il est dans le top 3. En plus, il les casse en qualif souvent. Je peux rien faire pour lui, là. J'essaye, mais j'arrive pas. Sa psy, elle sait tout, mais je peux. Oh là, c'est compliqué, là. C'est compliqué, Mais dans l'autre sens, on parle juste de Lawson. Voilà, faisons un peu des digressions ensemble. Vous avez trouvé qu'il était comment, là, sur ces derniers Grands Prix? Moi, j'ai trouvé hyper discret, moi. Ouais, mais pas incroyable, quoi. Pas non plus brillantissime, quoi. Même face à Tsunoda. C'est le terme, je l'ai trouvé discret. Je me suis pas forcément. Oula, je ne parle plus bien. Je n'arrive pas forcément à me projeter sur lui. Effectivement, je l'ai trouvé discret, parfois presque même anonyme. Donc, du coup. Il a DNF dans le tout dernier tour. Oui, c'est vrai. C'est vrai. À Abu Dhabi, c'est drôle. On l'a pas capté parce qu'il y a eu le dépassement d'Hamilton. Mais. Le dépassement d'Hamilton. Ouais. Les émotions. Si vous ne connaissez pas, Gaël, il aime bien Hamilton. Allez voir sur TikTok. Vraiment, un petit peu. Est-ce que tu crois que tu aimes plus Hamilton que moi? C'est une question de débat, ça aussi. On en parlera un jour. Ouais, ça c'est un très beau débat. Non, mais Lawson, c'est vrai que j'ai trouvé discret, beaucoup plus discret que l'année dernière. Où je trouve qu'il avait un peu bluffé, il avait un peu crevé l'écran. Alors il y avait une très grosse com, mais là cette année, limite. Il n'y a pas de coup d'éclat, ou très rarement, je pense. Ouais, et puis avec Tsunoda, ils sont assez proches, hein, franchement, à chaque fois et tout, là, ça se joue pas à grand chose, quoi. Donc je serais assez surpris de le voir dans la Red Bull, en vrai. Mais bon. Après, s'ils le mettent, c'est pur produit Red Bull, tout. Et puis là, il est jeune, donc normalement, il va vraiment jouer à 100%, j'espère, le pilote numéro 2. Après, ce qui était drôle dans la saison, pour revenir aussi à Perez avec le Lawson, c'est souvent. Ils se sont retrouvés côte à côte. Mais le merdier que c'était. 2 GP de suite. Et à chaque fois, c'était un bordel. Et tu disais, ok, là, en fait, il y a de la politique qui se joue dans ce dépassement et bien tout. Sûr. Bien sûr. Et tu voyais qu'il voulait montrer, quoi. Que, écoute, je suis là. Il veut prouver. Ouais, je crois que c'était au Mexique. Hein. Je crois que même Lawson, il insulte ou un truc comme ça. Hein. Ouais. C'est vrai. Après, le idiot, ils le disent tous à toutes les sauces, toutes les 5 minutes. Mais là, je crois que c'était assez... mais c'est pas très corpo. Ouais. Grave, normalement, même si t'es pas sur la même stratégie, tu le laisses passer, en fait. Oui. Et puis là, c'est la famille Red Bull. Enfin, tu doses un peu. Je vois mal famille Red Bull, ils aiment bien ça aussi. À une certaine mesure. Mais je pense que chez Red Bull, c'est vraiment le côté... Il y a un côté marche ou crève, il y a un côté testage de limite. On est une famille, mais pas trop, parce qu'à tout moment, il y a un divorce qui se prononce. Donc, moi, bizarrement, c'est ce que j'aime bien chez Red Bull. En fait, tu sais, il n'y a pas de faux semblant. Tu sais où tu mets les pieds. C'est-à-dire que c'est une écurie qui est très challengeante. Sauf pour Perez. Ouais. Non, mais la boucle est bouclée. C'est vrai que lui, il a eu au moins une année gratos. Par rapport à autant dans 2023, je peux comprendre. Et c'est fou même tout ce qu'ils ont fait psychologiquement sur l'année 2024, de très tôt dans la saison directement signer en disant tu seras encore là pour 2025. Mais quid de 2025 et ça lui a fait encore pire psychologiquement. Après, c'était pire en pire, quoi. Mais je trouve que s'il repart dans la Red Bull en 2025, ça va être... tu sais pas dans quel état il va être, en fait. Il va tellement attendre. Mais il sera pas dans la Red Bull en 2025. Mais c'est vrai que en tant qu'ambassadeur, sauf contractuellement s'il l'est. Mais en fait, ambassadeur, le mec fait juste faire des pubs, des trucs. Mais c'est ce qu'a fait Daniel Ricciardo, et Daniel Ricciardo, il y avait cette carotte, je pense, qu'il passe sur le baquet Red Bull, et en fait, il était ambassadeur marketing, et au final, il y a absolument. Mais Ricciardo, c'est un bon TikToker. Non, mais tu sais ce que je veux dire, Sergio. Juste en tant qu'ambassadeur. Alors bon, il y a toute la partie Amérique latine et tout, et voilà. Mais c'est tristoun quand même pour une pseudo fin de carrière. Franchement. Oui, c'est un peu triste, mais il y a d'autres fins. Oui, j'ai pas de. Non, c'est triste. Mais en tout cas, je suis très contente de vous avoir rallié à la cause. Ouais, non, mais t'es très forte. Ouais. Après, on aime Checo, quand même. On aime Checo. On va répondre peut-être à une dernière question et répondez aussi dans les commentaires pour voir, et vous répondez juste par oui ou par non. En termes de points, vraiment sur les points, est-ce qu'un rookie aurait fait mieux?
Je te laisse d'abord répondre, Gaël, ou tu veux que je commence? C'est comme tu veux. Est-ce que tu penses en termes de points vraiment? 152, hein, ce que j'allais dire, je crois que j'ai mis côté. Ouais. Est-ce que tu penses qu'il a peut-être un rookie aurait fait 160 ou pas? Non, il aurait été pas très loin, mais il aurait pas fait mieux. Ok. Vraiment. Ok. Nadia? Je pense pas qu'un rookie aurait fait peut-être. Ah. Elle aime le Sergio. Non, je ne pense. Non, dans le sens. Voilà. 52 points, c'est beaucoup pour un rookie, je trouve quand même. Ouais, en fait, c'est ça. C'est plutôt dans ce sens-là que je vois les choses. Je me dis. Cette saison où, Mais après, t'as une Red Bull entre les mains. Je sais pas. Je pense pas. Ok, moi je pense que oui, mais de quelques points. Très peu, tu vois. Ouais. Mais juste. Avec une espèce de pseudo-constance d'être dans le top 10, tu vois. Pas... Mais juste peut-être avec un tout petit peu moins d'erreurs, en fait. Parce que il y en a quand même beaucoup. Ok, je change ma réponse, je fais comme lui. Non, mais voilà, c'est tout le but. Ça lâche, en fait. Voilà. Non, mais vous allez nous retrouver donc les mardis assez souvent. Vous allez voir. Suivez-nous aussi sur les réseaux sociaux parce qu'on mettra des choses et tout. Mais voilà, le but, c'est que à la base, c'est un défi, mais après, c'est qu'on en parle ensemble. Et vous aussi, on a envie de savoir ce que vous en pensez. C'est important et allez-y dans les commentaires. Quoi. Non, mais moi, je pense pas parce que pas forcément par rapport à la perf du rookie ou de Perez, mais que en fait la saison était hyper compliquée. Elle était hyper compétitive. T'avais quand même 4 teams qui te prenaient quasiment les 8 premières places. Je sais pas, en tant que rookie, mettre plus de 152 points quand même, je trouve ça difficile. Je pense comme lui aussi, du coup. En fait, je pense comme vous, voilà, un mix des deux. C'est surtout par rapport à ça. Après, bon, il était quand même dans la Red Bull aussi. Ouais, je sais pas, il y a un match. Non, mais en fait, je vais avec Julien, peut-être. Je pense que. Non, mais ce qui va être cool, ça va être de lire les différents commentaires et savoir ce que vous en pensez. Non, mais... voilà. Vous avez été avec nous, mais un petit 20 minutes, une demi-heure. J'espère que vous avez kiffé. Moi, en tout cas, personnellement, j'ai beaucoup kiffé. C'était très drôle. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé. C'était un exercice pas facile, mais c'était vraiment drôle. J'ai bluffé. En fait, hein. J'ai bien aimé le côté. Je sais plus ce qu'elle pensait à la fin. Vraiment. Non, mais je suis encore bluffé là. Ouais. Bah écoutez, j'en suis ravie. On t'a coupé. Qu'est-ce que t'es en train de dire, excuse-moi? Je sais plus. J'étais absorbée par vos paroles. Franchement, bravo. On va revenir à chaque fois avec des petits sujets comme ça piquants. On sait pas encore le prochain, mais abonnez-vous, c'est important. Comme ça, vous allez avoir le. Ça pourrait être chouette que ça soit les gens qui regardent cette vidéo qui choisissent le prochain. Ça peut être cool. Sujet. Mettez des sujets en commentaire, comme ça, on pourra aussi les choisir. Parce que autant on va tirer à chaque fois au sort sur le côté qui doit défendre le sujet, autant le sujet on va à chaque fois le chercher en avance et ça peut être cool que vous donnez des sujets et puis qu'on les tire au sort et qu'on regarde dans les commentaires. J'avoue, pas mal. Bon, on se retrouve normalement dans 2 semaines, le mardi toujours. Et puis abonnez-vous, c'est important, comme ça vous aurez la petite cloche de la notification. Pareil sur les réseaux, vous mettez Sunday Club, il y aura tout en description. Carrément. Vive Lewis. Il est obligé. J'en suis sûr qu'il a commencé le podcast en disant sûrement que je dis ça là. C'était ça le truc qu'il fallait. Il faut le caler. Allez, ciao, bonne soirée. Ciao.